Salut, donc voici le collectif Manceau Soma Productions au complet, donc composé d'artistes, musiciens, vidéastes, graphistes. Nous allons vous présenter en quelques mots notre nouvelle création qui est l'interprétation libre du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc le meilleur des mondes, tout simplement parce que c'est un roman qui a cet aspect sociétal et social dans lequel on est tous impliqués en tant que musiciens, parce que c'est important pour nous et c'est important de le retrouver dans des romans, et aussi parce que c'est de la science-fiction, c'est de l'anticipation, et ça c'est quelque chose qui nous rassemble tous au sein de l'assaut, à la fois dans nos goûts, dans ce qu'on aime en tant que consommateur d'art et en tant qu'artiste musicien. Le meilleur des mondes, le choix d'interpréter librement ce roman, ça provient du nom de l'assaut Soma, cette gélule qui a pour bon effet de contrôler la masse, ce qui est un sujet récurrent dans nos textes. Donc Soma Productions, collectif artistes, musiciens, vidéastes, graphistes. D'où l'idée lors de cette création de croiser le champ des possibles au niveau des disciplines, en intégrant de la vidéo, en intégrant différents styles de musique, parce qu'on vient aussi d'univers différents musicalement, le hip-hop, le jazz, le free jazz, la musique électronique, voilà, ainsi que le rock d'ailleurs, grosse influence pour nous. Et donc on a envie de réunir tout ça sur scène, réunir tout ça dans cette création, pour apporter un plus vis-à-vis de ce projet autour du meilleur des mondes. Notre objectif sur ce projet, c'est de présenter un spectacle alliant musique, rap et vidéo. Bon alors en gros, quel est votre fonctionnement? Donc en fait, Donc du coup, vu que souvent ça devient assez compliqué vu qu'on est nombreux, sur différentes périodes de résidence, on va travailler différentes thématiques, soit le son, la lumière, et puis aussi la mise en espace et le lien entre la lumière et la vidéo pour que tout ça vole bien. Donc on va faire plusieurs résidences dans différents lieux au Mans, et qui seront coordonnées avec un travail qu'on aura fait en amont avec Marie l'Enfant. Au niveau de la vidéo, je m'inspire principalement de la science-fiction et des textes des rappeurs, mais aussi de la musique de OS qui vont susciter un imaginaire particulier. Inspiré de George Orwell, de 1984, de Brasil, des films d'animation de Roland Topor, La planète sauvage, et tant d'autres. L'intérêt de la vidéo et de la projection sur scène, c'est aussi pour créer des personnages avec les vidéos, créer un univers qui correspond à chaque chapitre. Pas mal de successions d'images, j'ai envie de créer de l'imaginaire avec peut-être des choses surprenantes que vous n'avez jamais vues. Le meilleur des mondes, le roman en lui-même, c'est une dystopie, donc une contre-utopie qui décrit un monde futuriste où les gens seraient heureux grâce à leur conditionnement, et ce conditionnement fait un système de classe très précis qui fait que chaque personne est heureuse d'aller travailler, est heureuse d'être dans sa condition. Donc en gros il n'y a plus de système de la famille, les enfants sont créés par eugénisme, où en gros chacun naît et est conditionné pour ce qu'il est censé faire. Un ouvrier va être un epsilon et va être la classe du bas, et puis les gens qui vont être plus décisionnaires vont être donc les alphas, vont être plus intelligents. Donc voilà, et puis il y a bien sûr ce Soma qui sert à faire en sorte que les gens soient heureux. Donc ça en gros c'est ce meilleur des mondes un peu ironique que décrit Aldous Huxley dans le bouquin, et tout est remis en question à un moment donné parce qu'il y a un sauvage qu'ils appellent un sauvage qui n'est pas né du conditionnement, qui a une mère et un père, qui vient dans le bouquin et qui vient tout remettre en cause. Donc voilà, je vous dis pas la fin, vous le lirez. Et nous par rapport à ça, on a choisi de l'adapter donc librement, on n'a pas tout gardé, on a changé des choses. On a créé 2 autres personnages qui sont en rapport avec les personnages principaux du coup qu'on a écartés, Bernard Marx et Emma Watson. Voilà. On peut dire qu'on s'est inspiré des 2 personnages qui font partie des personnages principaux, Lénina, qui s'amourage de Bernard Marx, qui eux deux sont attirés par l'ancien monde, c'est-à-dire la réserve à sauvage. Ouais, alors nous on l'a adapté différemment.
Ouais, mais c'est pas les mêmes persos qui Ouais, font ouais. ça. Ah oui, c'est son pote à Bernard qui veut retourner dans le passé. Bah, en fait, dans notre version, Lénina et Bernard, ils se croisent pratiquement pas. En fait, Bernard, il est plus là, il a changé de nom, il s'appelle Atil Gemini. Ils sont barrés directement dans l'ancien monde. Voilà, et eux, ils se cassent parce qu'ils en ont ras le bol. D'accord, donc c'est Parce d'accord. qu'en rencontrant le sauvage, ça remet tout en question. Ouais. Ok. Bah, c'est ça qu'il faut dire, tu vois. En gros, on a gardé certains éléments, on en a ajouté de nouveaux, et qu'on a adapté pour que ça corresponde à notre monde actuel, puisque le bouquin a été écrit pendant les années 30. Quoi de plus commun que ces échanges consommés sous Satan? Ces petits qui jouent à des jeux de rôle, une fois adultes, ils vivent comme des enfants. Là c'est fini, là il faut annoncer. Et ben le on truc. se retrouve fin 2013 pour la première. Tout simplement. Bingo! Gardez la pêche, Garde la pêche. Garde la pêche, ouais. et cette 2 représente, et Anarchie vaincra. Et vive les putes et les banques. Si, la famille. Et The Club. Bon les gars, vous avez pas un peu de taf là? Allez hop, Ouais, c'est l'heure. Allez, on y va. Ouais, gros.